Gauguin et l'impressionnisme. Moi, un artiste impressionniste, c'est-à-dire un insurgé, écrit Gauguin. S'il fut impressionniste à ses débuts, c'était par révolte contre la peinture académique. Au milieu des années 1870, alors que le jeune agent de change commence à peindre, les impressionnistes sont en avant-garde. Des révolutionnaires, des révoltés. Gauguin s'identifie. Ses paysages s'inspirent de Pissarro, ses scènes d'intérieur de Degas. Sa peinture est réaliste, lumineuse et plutôt sage. Pourtant, très vite, Gauguin, l'insoumis, se sent à l'étroit dans le naturalisme impressionniste. Vers 1888, il rompt les amarres, revendiquant son droit à la subjectivité. Tranquille en Bretagne. J'aime la Bretagne. J'y trouve le sauvage, le primitif. Quand mes sabots résonnent sur ce sol de granit, j'entends le ton sourd, mat et puissant que je cherche en peinture. Écrit Gauguin en février 1888. Le peintre qui a découvert la Bretagne 2 ans plus tôt ne cessera d'y revenir jusqu'à son départ définitif pour Tahiti en 1895. Le Finistère est son refuge. Le seul endroit où il peut enfin se consacrer à la seule chose qui l'intéresse désormais, la peinture. À Pont-Aven d'abord, puis au Pôle-Dieu, Gauguin, galvanisé par la sauvage terre bretonne, s'invente et s'affirme. Abandonnant l'impressionnisme un peu sage de ses débuts, libéré des contraintes du naturalisme, il va créer un art nouveau. Portrait. Il y a 2 natures chez moi, l'Indien et la sensitive. Reconnaissez Gauguin. Est-ce cette difficile cohabitation que le peintre traquait dans ses nombreux jeux de portraits? Farouche et taciturne, Gauguin n'était pas pour autant un solitaire. Il aimait la compagnie d'absinthe et les femmes, peignit ses maîtresses et celles qu'il trouvait belles. Elles étaient jeunes et exotiques, tahitiennes ou bretonnes comme cette belle Angèle à qui Van Gogh, admiratif, trouvait un air de jeune vache, visage d'enfant, visage d'aimeux. Gauguin peignait sa réalité toute nue, quitte à déplaire. L'exil sous les tropiques. Paul Gauguin est pour tous le peintre des tropiques, le peintre de ces belles et sensuelles veines. Gauguin, le sauvage, comme il aimait à se définir, fera 2 séjours en Polynésie. Je pars pour être débarrassé de l'influence de la civilisation, dit-il avant de s'embarquer en 1891. Il réalise durant ce séjour ses premières œuvres tropicales, peignant non seulement des femmes, mais aussi des paysages et des natures mortes. Malade, réprimé et sans argent, il doit rejoindre Paris en 1893. Il achève son roman Noa Noa et 2 ans plus tard, part s'installer définitivement en Océanie. Il réalise alors une série de chefs-d'œuvre, habités par ces lieux qui seront son dernier refuge. D'où venons-nous? Lassé de son expérience impressionniste, Gauguin se lance en 1888 dans la réalisation d'une toile qui marque ses débuts de peintre symboliste et qui sera son premier tableau religieux. Il peint alors, à Pont-Aven, une série de sujets tirés de la Bible, exprimant ses questionnements spirituels. Les œuvres qu'il réalise plus tard à Tahiti, puis aux Marquises, font souvent référence aux écrits saints, mais pas seulement. Attiré par les cultures orientales et polynésiennes, Gauguin va peindre et sculpter des thèmes qui mêlent la Bible aux mythes et aux dieux des légendes maoris. Avec « D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous ?» il peindra son chef-d'œuvre, véritable testament pictural et spirituel.